Voilà, c'est en route. Bon alors, bonsoir. On va essayer de parler un peu de Rosh Hashanah. Enfin, de la période que l'on vit en ce moment, ça veut dire le mois de Elul, Rosh Hashanah. Et essayer de comprendre un petit peu pourquoi justement on doit faire attention à ces moments-là. Et vous savez que le mois de Elul, on fait les slichot. Et on fait les slichot en réalité pendant 40 jours. C'est-à-dire tout le mois de Elul plus les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ce qui correspond à 40 jours. Alors juste que vous sachiez à quoi ça correspond ces 40 jours, parce qu'on se demande chaque fois pourquoi. Tout ça, ça vient déjà de l'époque de Moshe Rabbeinu, lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah. Au moment où ils ont reçu la Torah, Moshe Rabbeinu il est monté sur le Har Sinaï, il est monté le 6 Sivan. Le 6 Sivan. Il est monté, il est resté 40 jours, il est redescendu le 17 Tammuz. Quand il est redescendu le 17 Tammuz, il a vu malheureusement que les Bnei Israël ont fait le Hegel, ils ont fait le Vaudor. Alors, avec évidemment l'accord d'Akadosh Baruch Hu, il a pris les louchot et il les a cassés. Imaginez-vous, c'est un moment très dur pour le clan d'Israël. Et le lendemain, tout de suite, il n'a pas pris quelques jours de vacances, le lendemain, tout de suite, il est remonté le 18 Tammuz, et il est redescendu le Kaftet Av, le 29 Av. Il est resté 40 jours. Et là, pendant ces 40 jours, il a fait que prier. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu de pardonner au clan d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au clan d'Israël. Et il est remonté du Kaftet, du 29 Elul, 29 Av, Kaftet Av, jusqu'au 10 Tishri. Et le 10 Tishri, donc ça fait 40 jours, il a reçu les deuxièmes louchot qu'on connaît nous maintenant, c'était le jour de Yom Kippour. Donc en réalité, mon cher Benoît, il est monté combien de fois? Il est monté 3 fois en tout cas il est resté 3 fois 40 jours sur le Har Sinaï. Et étant donné que cette période-là, il est monté le 29 Av, ce qui correspond, donc le lendemain c'est le 1er Elul, du 1er Elul jusqu'au Yom Kippour, le 10 Tishri, ce qui correspond à 40 jours. C'est pour ça que dans cette période-là, c'est une période qui est propice à la tchouva, au rapprochement vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que dans cette période-là, le mois de Elul, plus les 10 jours, jusqu'à Yom Kippour, on fait les slichot. Et vous savez que tout ce que nos ancêtres ont vécu, et tous les moments qui ont été très forts dans notre histoire, ce sont des moments en vérité qui se retrouvent, cette force-là se retrouve dans les générations à venir. Donc c'est pour ça que ces moments-là sont des moments de rapprochement. Alors vous connaissez le fameux, comment on appelle ça, un acrotige, comment on appelle ça, je sais pas. Hein, comment? En tout cas, les lettres du mot Elul, c'est Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Elul, et ça parle justement de Ani Ledodi. Aleph, c'est Ani, Lamed, Ledodi, je suis pour mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé, il est pour moi. Ça correspond à Elul. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le mois de Elul, c'est un moment de très grand rapprochement entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et vous savez que ce pasouk de Ani Ledodi Vedodili, il ne se trouve pas dans Iyov. Ce n'est pas un pasouk qui se trouve dans Hadisham, dans les malheurs. C'est un pasouk qui se trouve dans Shir HaShirim. Et Shir HaShirim, c'est justement une sorte c'est fait avec Gdusha et tout que Shlomo Melech il a écrit. C'est une sorte de poésie d'amour qu'il y a entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est marqué Ani Ledodi Vedodili, pour montrer justement que cette période-là de Elul, c'est une période qui est il y a un très grand rapprochement entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël. Seulement, vous savez aussi que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, après être sortis d'Égypte, ils étaient pris en étau à un certain moment entre la mer, parce qu'ils devaient traverser la mer Rouge, entre la mer et les Égyptiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, il y avait toute une colonne de nuées qui était devant le clan d'Israël, qui montrait la direction à suivre. Et quand les Égyptiens sont mis devant les Bnei Israël, c'était la nuit à ce moment-là, c'était Shirish et Pessah, le 7e jour de Pessah. Et une colonne de feu qui est passée du devant du camp
derrière le camp. Vous avez vu dans le film, il vit comme ça, tout derrière comme ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les Bnei Israël? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Égyptiens? Ils lançaient des flèches, ils lançaient des javelots, oui, contre cette nuée de feu-là. Et là-bas, Rashi ramène dans le Chumash, il ramène que le Midrash, il ramène un Midrash qui dit comme ça, que il a dit en Israël, je vous ai fait sortir je vous ai protégé comme un aigle, il protège ses enfants. Vous savez que l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, c'est l'aigle. Et tous les autres oiseaux, quand ils veulent prendre leurs petits, qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent par leurs pattes. Et quand ils prennent par leurs pattes, donc ils volent comme ça, et ils ont leurs enfants sur eux, au-dessus, en dessous d'eux. Par contre, l'aigle, comme lui, il n'y a aucun oiseau qui peut voler plus haut que lui, alors il peut se permettre de mettre ses enfants sur son dos, et il n'a pas peur qu'il va avoir un autre oiseau qui lui prenne son enfant. C'est pour ça que lui il peut se permettre de mettre sur le dos. Et lui il dit, c'est pas grave si moi je reçois les flèches, je reçois les javelots, l'essentiel c'est que vous soyez protégés au-dessus. Seulement vous savez que l'aigle et tous les oiseaux d'ailleurs, ils n'ont pas de mains ou de pieds pour pouvoir prendre leurs enfants comme ça simplement. Alors comment le petit oiseau, l'aigle, il monte sur le dos de... Comment l'aiglon, il monte sur le dos de l'aigle? En vérité, il faut que lui-même, il fasse quoi? Il fasse un saut. C'est à lui de sauter sur le dos de son père. Et justement, ce que ça nous apprend, ce Midrash nous apprend qu'à part que c'est vrai qu'Akashbourou protège le clan d'Israël, il est là pour lui, mais à une condition, que lui il fasse le premier pas. Il faut que l'aiglon, le petit oiseau, il saute sur son père pour pouvoir être protégé. Et après, dès qu'il saute sur lui et qu'il est sur lui, après il risque plus rien. Mais il faut qu'il fasse l'effort. Et justement, pendant le mois de Elul, on doit faire cet effort-là. D'ailleurs, comment c'est marqué dans Passouk, Ani les Dodi, moi je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé il est pour moi. C'est pas marqué mon bien-aimé est pour moi et moi je suis pour lui. Ça commence par quoi? Je suis pour mon bien-aimé. C'est à moi de commencer à faire le premier pas. Je commence à faire le premier pas, et quand je fais le premier pas, alors que évidemment il veut voir chez nous cette envie de se rapprocher de lui. Quand il voit ça, évidemment, il fait tout pour essayer de nous pardonner, de prendre en compte toutes les tfilotes qu'on fait pendant ce mois de Elul. Maintenant, vous savez que quand arrive Rosh Hashanah, cette période-là, c'est une période où on a peur en réalité, on devrait avoir peur. Alors on n'a pas peur comme l'époque des Gdolim des 2 siècles précédents. On voit les gens, ils avaient très peur, ça se voyait sur leur visage. Rav Desser, il raconte qu'à Kelm, dans la ville de Kelm, là où il y avait tous les Gdolim, où il y avait Rabbi Simcha Zissel, le Saba Mikelem, là-bas, au mois de Elul, ça se voyait sur eux. Ça se voyait sur eux, leur visage. Il était comme ça empreint de crainte, de peur, justement parce que le Yom Hadin, le jour du jugement va arriver, à savoir Rosh Hashanah. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi nous, en réalité, on n'a pas peur. Pourquoi on n'a pas peur? À cause de quoi on n'a pas peur? Alors, vous savez, or si on avait été jugé par un Dayan de chair et de sang, alors on aurait tout fait pour essayer de trouver comment je vais me défendre, est-ce que je peux trouver tel témoin, est-ce qu'ils vont me servir, tel papier je peux apporter, je peux apporter telle preuve. On fait tout pour essayer de faire en sorte que notre défense tienne la route. Pourquoi quand ça arrive au Rosh Hashanah, alors on sait qu'il y a ce problème-là, on a Yom Hadin, mais on n'a pas peur comme on devrait avoir peur. Alors vous savez, il y a ce qu'on appelle une trouna chez l'homme, il y a une des facettes de l'homme, l'homme, je parle de l'homme, c'est le genre humain, hein. Il y a une facette comme ça chez le genre humain, que tout ce qui nous dérange ou qui nous fait peur, on l'occulte. On l'occulte. On fait en sorte de quoi faire? De faire en sorte comme si qu'elle n'existait pas. En vérité, elle existe. Oui, de toute manière. Comme ça, ils disent tous les Sfarim, que quand ça arrive au Rosh Hashanah, oui, soit celui qui a peur, soit celui qui n'a pas peur, de toute manière, il va nous juger. C'est sûr qu'il nous juge. Alors, seulement le problème, c'est que lorsqu'il y a quelque chose que l'on craint ou qu'on a peur, on ne veut pas avoir ce sentiment de mal-être comme ça, de crainte. Alors on fait tout pour occulter, comme si c'était rien du tout, comme si il n'y avait rien à voir. Et ça, en réalité, c'est chez l'homme. Et c'est pour ça que quand ça arrive au Rosh Hashanah, on fait tout pour essayer comme si ça n'existait pas. Or, en vérité, ça existe. Il faut se rendre compte de ça. Et le problème, c'est que chez l'homme,
il y a ce qu'on appelle le ratson d'être toujours dans une situation qui est bien. Et même si, en réalité, c'est une situation qui n'est pas bonne, on fait tout pour essayer de penser dans notre esprit que c'est bien. Il faut savoir que dans les retsonotes de l'homme, dans la volonté de l'homme, il y a une sorte d'illusion qui existe. Il y a une sorte d'illusion. C'est quoi cette illusion? C'est croire que c'est pas pour moi, c'est pas grave, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, mais pas pour moi. On a cette illusion-là. Et on pense toujours que, quoi qu'il arrive, tout va s'arranger. Alors en vérité, c'est vrai qu'il faut penser, faut penser positivement. Seulement, quand on réfléchit bien, c'est en vérité, c'est une illusion, on essaie d'occulter ça. C'est comme l'exemple de... Comme ça, Rav Dessler ramène plusieurs exemples. Il dit, comme par exemple, il y a... Imaginez-vous quelqu'un qui est ani, qui est très pauvre, très très pauvre. Lui, dans sa tête, il s'imagine une possibilité de devenir riche. Il commence à réfléchir. Il a fait tout un plan, plein de tahboulot, tout un plan, pour essayer justement de pouvoir essayer de faire des bonnes affaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il va demander à une personne riche, une personne qui a les moyens, de s'associer avec lui. Il lui dit, voilà les idées que j'ai. La personne riche, évidemment, elle ne prend pas le cas, elle ne fait pas attention à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune utilité. Mais lui, en réalité, ce pauvre-là, dans sa tête, ça a l'air de tenir la route. Et puis ça tient la route, alors il se dit, il n'y a pas de raison, pourquoi ça ne marcherait pas? Or, en réalité, tout ça, ce ne sont que des illusions. Alors, on essaye, en réalité, d'occulter, de faire comme si on pouvait s'arranger ou quoi, mais en réalité, il faut savoir que le Yom Hadin arrive. Quand il arrive, évidemment, il faut craindre, il faut avoir cette peur-là. Et la peur, elle fait que on a envie de faire tchouva, on a envie de changer, on a envie de vouloir s'améliorer. Maintenant, un deuxième point qu'il faut voir, c'est pourquoi on l'appelle Rosh Hashanah. Pourquoi on l'appelle Rosh Hashanah? Vous savez que Rosh Hashanah, il y a plusieurs noms. Il a Yom HaZikaron, le jour du souvenir, où il se souvient de nous pour nous juger. On appelle ça Yom Hadin aussi. On appelle Zichron Teroua, c'est le souvenir de la sonnerie. Alors pourquoi il a tous ces noms-là? Et celui qu'on utilise le plus, c'est quoi? C'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le début de l'année. Ça veut dire que, vous savez que dans le nom, il y a la définition de ce que ça représente. Si on dit que Rosh Hashanah, c'est le début de l'année, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le mot Rosh. Dans le mot Rosh, Hashanah, il y a quelque chose qui nous montre que c'est ça, en vérité, toute la définition, toute l'importance du jour. Shana, ça vient de quel mot Shana? Ça vient du mot Shinouï, changement. Il y a un changement. En vérité, chaque année, il faut savoir que chaque année, il y a un changement. Il y a un changement dans ce qu'Akshbourou a décidé de donner comme rôle, soit à toute une communauté, soit à l'humanité, soit à la génération, soit à chacun en particulier. Akshbourou, le jour de Rosh Hashanah, il est en train de distribuer les rôles de la nouvelle année. Nous, il nous semble que Akshbourou, il nous juge, et il nous juge pour ce qu'on a fait, pour ce qui est passé. Mais quand on réfléchit bien, si c'était vraiment ça, alors il aurait fallu faire le jugement à la fin de l'année, pas au début de l'année. Oui, quand c'est qu'on fait les conseils de classe? À la fin de l'année pour savoir si on va passer. On n'attend pas que l'année termine, on revient des vacances, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On fait le conseil de classe pour savoir est-ce qu'il passe en telle classe ou telle classe. C'est pas comme ça que ça se passe. Toujours comme on fait, on attend la fin de l'année. À la fin de l'année, on décide pour l'année, on décide s'il est apte ou pas apte, et donc on est en train de faire un jugement. Et évidemment, s'il mérite, alors il pourra, s'il ne mérite pas, il ne pourra pas passer. Là, le jugement, il est au début. Pourquoi il est au début? À cause de quoi? On dirait qu'au début, il y a quelque chose de particulier. Alors, nous, il nous semble que chaque année qui passe, c'est la même. C'est la même. Pourquoi? Parce que chaque année, il y a le cycle, il y a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et les fêtes, et toute la suite après Hanouka, l'hiver, l'automne, ainsi de suite, et ça reprend, les vacances, et Israël, et l'hôtel, et hop, 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 et ça reprend. Nous, il nous semble que c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ça a l'air d'être comme ça, a priori, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Il faut savoir qu'à Rosh Hashanah, à Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il est en train de nous donner nos rôles, les rôles qu'on va avoir dans la nouvelle année. Et c'est un rôle qui concerne soit l'humanité, comme je l'ai dit, l'humanité, soit la génération. Et chaque année qui passe, le rôle diffère. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de ce qu'on a fait l'année d'avant, mais ce n'est pas un jugement. C'est selon comment tu t'es comporté l'année d'avant, alors maintenant je vais redistribuer
les rôles dans la nouvelle année. Et quand c'est que je distribue ces rôles-là, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, selon comment on fait la tfila, selon comment on a ressenti la chose, alors ça va cette essence-là, cet extrait-là, le jour de Rosh Hashanah, il va se disperser dans toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qui existe. On le voit avec ce qu'on voit en général dans la vie de tous les jours, dans Maaseh Bechol Yom. Vous prenez une graine, hita, du blé, une graine. Quand vous voyez dans cette graine-là, est-ce qu'on peut voir là-dedans qu'après ça va pousser, si on la plante, ça va de ce grain de blé va pousser un épi, et de cet épi va pousser des dizaines et des centaines peut-être de blé, de grains. On ne voit pas ça. Seulement, à l'intérieur de ce grain-là, il y a là-bas une force potentielle qui va se développer au fur et à mesure du temps. La même chose chez un bébé. Avant qu'il naisse, ou même déjà quand il est en gestation dans le ventre de sa mère, on ne pourrait pas s'imaginer que plus tard ça va devenir un être qui va sortir du ventre. Et après de cet être-là tout petit comme ça, on peut le mettre dans une main. On voit qu'est-ce qui se passe. Après il grandit. Il devient un adulte et il fait des choses extraordinaires. Comment de cet embryon-là va sortir, quand on voit une force inimaginable, tout un être humain avec toutes ses forces et capacités intellectuelles, physiques, de l'âge adulte. Quand on ne peut pas, c'est pas possible. Seulement, il faut savoir que en réalité, dans cet embryon, dans ce grain de blé, dans cet arbre-là, dans ce pépin de pomme qui va pouvoir donner après plus tard un arbre qui va donner un pommier, il y a dedans toute la capacité de force ce potentiel-là qui va se développer. Seulement pour se développer, évidemment, il faut qu'il ait toutes les chances de pouvoir se développer d'une bonne manière. Et ça, cette chance-là qu'il a, c'est seulement évidemment si il va être bien éduqué, les parents vont tout faire pour essayer qu'il soit bien éduqué, alors il a toutes ces choses-là. Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, il y a tout le potentiel qui va se passer dans l'année. Selon notre comportement dans le jour de Rosh Hashanah, comment on fait des tfilotes, comment on essaie de se rapprocher, alors Akadosh Baruch Hu, il voit, il se dit, j'ai vu ce qui s'est passé l'année dernière, mais c'est pas ce que je vais te donner maintenant, c'est pas un jugement par rapport à ce que tu as fait l'année dernière. J'ai vu ce que tu as fait l'année dernière, et de ce que tu as fait l'année dernière, je vais voir maintenant, est-ce que ce rôle-là que je t'ai donné l'année dernière, tu as la capacité, la possibilité de le rejouer cette année, de rejouer cette année. Comme par exemple, vous prenez une personne qui veut faire un bilan, sa société, il veut voir, est-ce qu'il doit embaucher, pas embaucher, est-ce qu'il doit enlever des salariés ou mettre des salariés au chômage ou au chômage partiel, comment il fait? Il regarde ce qui s'est passé, il fait une sorte de balance, oui, de ce qui s'est passé l'année dernière, il voit ce qui est rentré, ce qui est sorti, et selon ça, il va maintenant pouvoir réaliser peut-être des investissements pour l'année à venir. Mais tout ça, c'est par rapport, c'est sûr que on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, mais tout le but, c'est pour l'année à venir. La même chose avec Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous juger maintenant. À Rosh Hashanah, il va nous juger pour quel rôle on va jouer pour l'année à venir. Évidemment, on a intérêt à faire en sorte de jouer les premiers rôles, et pas de jouer toujours les seconds rôles. Il y a des gens qui aiment bien jouer le second rôle, mais si tu as la capacité d'être dans le premier rôle du film, il faut absolument être dans le premier rôle. Et comment ça se passe en réalité? Vous prenez par exemple quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il a donné la tzlaha par exemple pour réussir dans les affaires. Et Akadosh Baruch Hu, chez cette personne-là, il a vu qu'il avait les capacités de pouvoir donner la tzedaka. Alors, à Rosh Hashanah, puisque j'ai vu chez toi que tu as cette possibilité de donner la tzedaka, à Rosh Hashanah, je vais continuer à te faire fructifier ton affaire, de manière à ce que tu aies encore peut-être plus d'argent, mais ce n'est pas en récompense. Il n'y a pas de récompense de ce que tu as fait parce que tu as donné la tzedaka. C'est parce que j'ai vu chez toi que tu as cette possibilité-là de donner, alors je vais te donner encore dans cette année à venir, de manière à ce que tu pourras encore plus donner et plus faire profiter de ta richesse, en fait de tes richesses, des richesses que je donne, de profiter les autres. Mais si par exemple une personne, malgré qu'elle a la possibilité de donner, elle décide de ne pas donner,
Qu'est-ce qu'il va que je vous Il ne va pas dire, eh ben c'est comme ça, je t'enlève ta parnassa, je te punis. Ce n'est pas une punition. Qu'est-ce qu'il va faire? Étant donné que tu n'as pas la capacité de jouer ce rôle-là, j'ai cru que tu pouvais le jouer, ou tu l'as joué pendant un certain temps. Maintenant, cette capacité a diminué chez toi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte de prendre ce potentiel que tu avais, de le passer à un autre pour pouvoir distribuer cet argent que je donnais au anime. Ça fait que quoi? Que tu en vois, malheureusement, des fois des personnes, elles ont une grande capacité de donner. Après, la roue tourne, elles ont moins. Très souvent, ça peut arriver parce que justement, elles n'ont pas continué à jouer le rôle qui leur a été donné. Et donc, à cause de ça, ça peut baisser dans la parnassa ou des choses comme ça. Mais tout ça, pourquoi? Parce que justement, il faut prier à Kshbourou pour que le tafkid, le rôle qu'on a à jouer, c'est un rôle que l'on pourra tenir. Et évidemment, pour ça, on demande à Kshbourou qu'il nous donne tous les ustensiles pour l'année à venir. Et c'est pour ça qu'on demande la parnassa. C'est pas seulement pour être riche, pour aller mieux en vacances ou quoi. Pourquoi pas? Bien sûr, il faut en profiter, on l'a pas dit. Mais ça veut dire, quand on demande tout ça, c'est justement pour pouvoir utiliser ces moyens, ces kélim-là, ces ustensiles, pour pouvoir mieux faire Avodat Hashem. Et il faut que vous sachiez aussi, on sait tous, qu'il n'y a pas de srar, de mérite dans ce rôle-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire, parce que je fais les mitzvot, alors que je pourrais me récompenser. Les mitzvot que tu fais, ce sont la récompense qu'il y a, elle ne sera seulement qu'après 120 ans. Alors pourquoi, si je fais ça, la Torah me dit, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la Torah, dans Kriyat Shema, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, et si tu fais les mitzvot, si tu écoutes les mitzvot que je te donne, alors je te donnerai la pluie, je te donnerai ci, je te donnerai ça. C'est quoi ça? Ce n'est pas une récompense pour les mitzvot. C'est si tu fais les mitzvot, alors je te donnerai toutes ces choses-là pour que tu puisses accomplir les mitzvot de manière beaucoup plus facile. Pour que ce ne soit pas une difficulté de faire les mitzvot pour toi, de manière à ce que tu puisses avoir là cette parnassa quand ça arrive en Soukot. Vous savez, quand ça arrive Soukot, il faut payer un loulav à chaque enfant. Imaginez-vous un père de famille avec 9 garçons. Là, ça fait 10 loulavim. 10 loulavim, 50 € le loulav. Ça fait pas mal quand même, c'est basta, vous voyez, les paires de tfilin, et les talitot, et les talit katan, et les yeshivot, et tout ça, il faut payer tout ça, oui. Alors évidemment, alors qu'est-ce qu'on prie? On prie à Kshbourou pour qu'il nous aide à justement accomplir toutes ces mitzvot-là. Et quand il nous donne, c'est pas une récompense, c'est parce que c'est pour nous faciliter. La récompense, elle sera seulement que Barolamaba. Alors maintenant, le truc, il est, comment on fait justement pour mériter qu'à Rosh Hashanah, ce jour de Rosh Hashanah, on ait un maximum de tamtsit, ça veut dire de décence, qui va pouvoir se développer dans tout le long de l'année. Comment il faut faire? Il faut savoir qu'il faut venir devant Kshbourou comme ce qu'on appelle un rash. C'est quoi un rash? Un rash, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable. Et d'ailleurs, ça c'est un des chants qu'on lit au début de Slihot, qu'on se considère comme quelqu'un de misérable et de pauvre, qui tape à la porte d'Akshbourou pour lui demander pardon. Il faut se considérer comme ça, mais pas seulement considérer jouer un rôle, simplement je fais comme si, Keilou, comme si, c'est pas ça. C'est qu'il faut absolument se rendre compte que tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi, c'est Kshbourou qui te le donne. Et d'une année à l'autre, tout peut changer. On voit, d'une année à l'autre, tout peut changer. Des fois, dans une année, tout va bien, la santé va bien, et l'année d'après, tac, la santé va mal. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'est rien du tout. Seulement nous, on pense que chaque année c'est la même chose. Non, il n'y a pas chaque année c'est la même chose. Chaque année, on a quelque chose de nouveau. Et chaque année, cette chose nouvelle-là, il faut prier pour qu'elle soit face, pour que Kshbourou nous donne justement ses ustensiles pour pouvoir mieux faire les mitzvot. Et si on considère que tout ce que j'ai, je mérite, tu dois me donner. Je mérite, regarde, je fais ce qu'il y a à faire, je mérite. Kshbourou, dans ce cas-là, il ne te donne pas. Il te donne simplement quand tu sens que tout est Hesed Hashem, que rien ne t'est dû. Tout est simplement un cadeau que je te donne, tout un Hesed que je te fais pour que tu puisses avancer, mais rien ne t'est dû. Si on considère ça, on sait ça, alors Kshbourou, c'est sûr qu'il est là pour nous donner et nous aider. La Gemara ramène dans Masechet Rosh Hashanah, elle ramène qu'il y a 3 personnes que Kshbourou, il ne s'occupe pas de Hadishon. C'est qui ces 3 personnes-là? C'est celui qui se met en sakana, il se met en danger. Oui, je vais vous dire les mots exactement. Voilà. Shlosha dvarim maskirim avonotav shel adam. Il y a 3 choses qui rappellent les fautes d'un homme.
c'est quoi? C'est kir natouille. La Gemara dit c'est kir natouille. C'est quoi kir natouille? C'est quand un mur, il est, comment ça s'appelle, il est branlant, il risque de tomber. Il faut faire attention de ne pas passer à côté, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en sakana. C'est assourd de se mettre en sakana, de se mettre dans une situation de danger. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Deuxième chose, c'est le Iyun Tfila. Oui? Iyun Tfila, ça veut dire quand quelqu'un il fait une prière, il fait attention à avoir une bonne kavana pendant la Tfila, il veut la kavana, et il se dit avec ça, c'est sûr que Jbourou va me répondre. Je vais bien faire la Tfila, je vais avoir une bonne kavana, et c'est sûr qu'avec Jbourou il va me répondre. C'est ça que Jbourou il ne lui répond pas. Et troisième chose, oui, Umoser din shel havero, c'est quand une personne, elle dit, elle prie que Jbourou lui dit, écoute, moi cette personne m'a fait du mal, regarde comment elle se comporte, je veux que tu fasses en sorte, toi que Jbourou, de me venger de ce qu'il me fait. Ça très souvent ça arrive, ça arrive. Alors que Jbourou dit c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est pas qu'il n'écoute pas. Ces trois personnes-là, c'est pas que Jbourou qu'il n'écoute pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde notre dossier si on mérite ce qu'on demande. Ça veut dire, vous savez que Jbourou il est magnanim, ça veut dire magnanim, ça veut dire il fait en sorte, en réalité, c'est pas qu'il laisse couler à Hadisham, c'est marqué tout celui qui pense que Jbourou il est vatran, il laisse couler, alors il se trompe complètement, pas du tout. Jbourou il laisse rien couler. Seulement chez beaucoup d'entre nous, c'est la plupart d'entre nous, il investit sur nous. Quand il voit dans les années par exemple précédentes qu'on essaie de faire des efforts, on n'arrive pas au top du top, mais on fait des efforts. Qu'est-ce qui fait que Jbourou il investit sur nous? Il se dit, je vois qu'il a fait des efforts, je vois que ça vaut le coup de faire en sorte de l'aider, de lui donner ce qu'il demande, parce que je vois que il va y avoir des fruits, alors Jbourou il investit sur nous. Mais si on se comporte de manière à ce qu'on pense que tout nous est dû, oui, Jbourou il faut que il m'a fait telle chose, il faut que tu t'occupes de lui. C'est quoi ça? C'est pas normal. Regarde comment il s'est comporté vis-à-vis de moi. Jbourou dit, tu penses ça? Il n'y a pas de problème, je regardais ton dossier. Je vais voir ton dossier, est-ce que tu mérites ou tu ne mérites pas ça? Et quand Jbourou il prend notre dossier, il voit qu'en réalité, il n'y a pas du tout de quoi répondre à ta demande. Ou alors quand quelqu'un il se met en sakana, et quand quelqu'un il se met en sakana, nous on pense comme ça, de toute manière c'est tout minashamaïm, donc j'ai rien à craindre, c'est pas vrai. Dès que tu te mets en sakana, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train, en mettant en sakana, tu es en train de regarder à Jbourou, est-ce que celui-là il mérite que je le sauve ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? À un autre moment, Jbourou il n'aurait pas regardé ton dossier spécialement. Mais là, puisque tu fais cette demande-là, Jbourou prend ton dossier, il regarde est-ce que cette personne-là, elle vaut le coup que je la sorte de la sakana. Et très souvent, on ne mérite pas cette chose-là. C'est pour ça, donc ça c'est pour la personne qui demande qu'on lui fasse un jugement pour lui, ou la personne qui prie avec une kavana, il pense qu'il a une super kavana, et quand il a tellement d'émotions dans ce qu'il prie, il est tellement certain que Jbourou va lui répondre. Jbourou dit, il regarde, il voit que tu crois que tu es apte à ce que je te réponde. Je te réponds pas du tout. Pourquoi? Parce que si tu penses que c'est toi, tout est dû, il n'y a rien qui t'est dû. Tout est Hesed Hashem, tout est seulement Hasde Hashem. Si on se rend compte de ça, alors évidemment, Jbourou il nous aide à progresser. L'essentiel, écoutez bien, ça c'est comme tout papa ou toute maman qui regarde son enfant, ou tout directeur d'école, ou tout professeur de classe, il regarde chez l'enfant, est-ce qu'il est en train de faire des progrès? Est-ce qu'il est dans une dynamique de vouloir avancer? Mais qu'en vérité, ses résultats ne sont pas au top. Mais s'il est dans cette dynamique de vouloir avancer, alors le professeur, ou le directeur, ou le père, ou la mère font tout pour essayer de l'encourager et de faire avancer. Mais si tu n'es pas dans cette dynamique-là, alors écoute, j'ai pas besoin de te donner ces choses-là, puisque tu n'as pas cette volonté, toi, de vouloir progresser. Je ne peux pas t'aider. Il faut que toi-même, tu veuilles t'arranger toi-même. Et une des choses pour que Jbourou, il voie, au moment où il va nous juger à Rosh Hashanah, il voit qu'on est en train de faire des efforts et qu'on est en train de s'arranger, c'est essayer d'être mévater, de laisser couler beaucoup de choses que les gens peuvent nous faire. Quand on est mévater, c'est la Gemara dans Maseret aussi Rosh Hashanah, la Gemara dit que tout celui qui est mévater, c'est-à-dire qui laisse couler, alors Jbourou aussi
il est mevater sur nous, il laisse couler. C'est-à-dire, mida keneged mida. Si toi, tu fais en sorte de laisser couler sur peut-être le mal qu'on a pu te faire, et que tu te dises de toute manière, tout est mina shamayim, et si on m'a envoyé ce mal-là, c'est parce que je le mérite, ou parce que c'est pour quelque chose, en fin de compte, c'est quelque chose de bien pour moi, pour plus tard, je ne le vois pas maintenant, et que lui, en réalité, ce n'est qu'un intermédiaire, alors il sera mevater sur nous dans son jugement. On voit ça de la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah. La Gemara elle ramène comme ça qu'il y avait une fois Rav Papa, on lui a dit que, il me semble que c'était Ravuna, je crois. Ravuna, il était Gossès. Gossès, ça veut dire il allait mourir. Il allait bientôt mourir. Et Rav Papa, il est venu pour le voir. Et quand il l'a vu comme ça sur son visage que Béhémet, c'est vrai, il allait bientôt mourir, alors il a dit à la famille, préparez le linceul, les linceuls. Et quelques instants plus tard, son visage à ce rave-là, il a commencé à s'éclaircir un peu plus, et en réalité il allait beaucoup mieux, il s'est réveillé. Alors évidemment, Rav Papa, imaginez-vous, il était dans une gêne incroyable, il était en train de dire à la famille, il va les préparer, il va mourir, et en fin de compte il se réveille. Il était dans une très grande gêne. Et là, à ce moment-là, Rav Papa lui demande, je t'en prie, pendant ce moment-là où tu étais dans ce coma-là, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et il lui a dit, voilà ce que j'ai vu, c'est que, en vérité, je devais partir, mais comme dans ma vie, j'étais mevater, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je laissais couler, alors Akshbourou aussi m'a rajouté du temps, il m'a rajouté des années en plus. Pourquoi? Mida keneged mida. Comme toi, tu as laissé couler, alors moi aussi, je laisse couler certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, que quand on laisse couler ou quelqu'un nous fait du mal, nous, ce qui nous pense avoir du mal ou qu'on a été vexé, à ce moment-là, il faut prier qu'Akshbourou nous aide dans certaines choses qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'au moment pile où on a reçu cet affront, par exemple, où on a reçu une honte et qu'on s'est tu, alors à ce moment-là, le fait que tu as été capable de te retenir, à ce moment-là, tu es considéré comme un malach, et quand tu es considéré comme un malach, ce que tu demandes, Akshbourou te donne. Donc, ça, vous connaissez, vous avez entendu sûrement parler de cette histoire-là. Il y a un marassé qui s'est passé avec quelqu'un, il n'avait pas d'enfant. Il a été voir Raphaël Kanveski. Il était le voir. Et il lui a dit, je vous en prie, j'ai besoin, je peux plus, ma femme ne peut plus, moi aussi je peux plus, on veut avoir des enfants. Il a dit, je peux pas, qu'est-ce que je te fasse, j'ai pas de brachot à donner, je sais pas. Et il est parti plusieurs fois le voir. Il n'y avait rien. Alors il lui a dit, écoute, et Raphaël il lui a dit comme ça, tu sais ce que tu vas faire? Je sais pas comment, mais je suis sûr que tu trouveras. Essaye de voir quelqu'un qu'on est en train de blesser. Sur le fait accompli, on est en train de blesser. On le blesse, on lui fait du mal. Et il dit rien. Quand tu vois qu'il dit rien, à ce moment-là, tu lui demandes qu'il fasse une bracha. Tu lui demandes d'avoir un enfant, et Bezrat Hashem, tu auras un enfant. Il sort de là-bas, il est content, mais après, où je vais trouver un type comme ça, pile à ce moment-là, au moment où il va s'énerver, où je vais trouver un truc comme ça. Il faut savoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se décide d'aller dans les shtibler. Vous savez ce que c'est un shtibler? Shtibler, c'est les endroits en Eretz Israël. C'est quelque chose de bien et de mal, enfin, quelque chose de bien en tout cas. C'est que je sais que tu peux trouver un minyan sans arrêt. Et les shtibler, c'est toujours des petites pièces très exiguës comme ça, très petites, il n'y a pas beaucoup de place. Et tous les gens, ils veulent, parce qu'ils savent qu'il y a un minha maintenant, ils ne veulent pas louper, hop, ils rentrent dedans, ils font minha. Dès que minha se termine, les gens s'en vont et il y a un autre minha qui passe. Et c'est comme ça. Depuis, admettons que minha c'est à 1h de l'après-midi, jusqu'à 6h, il y a minha, tac, tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure, et ça tourne. Et comme dans ces endroits-là, il y a les gens ils sont serrés, il fait chaud, des fois il y a même pas de clim, il y a juste un ventilateur qui fait plus de bruit que de vent, vous avez ça. Alors, peut-être que quelqu'un risque de vexer un autre ou de blesser un autre, et peut-être qu'à ce moment-là je peux trouver un cas pareil, un spécimen pareil. Alors en réalité, il a cherché, il n'a pas réussi à trouver. Et il va. Et un jour il était invité dans un mariage, il est parti dans un mariage, il est assis à une table, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, et puis en plein milieu du mariage, il y a une personne qui vient à côté de la personne qui est assise à côté de notre ami, et il commence à lui crier, à lui parler, il dit qu'est-ce que tu as fait, tu as pas honte, tu as fait ça, une histoire de famille ou je sais pas quoi. L'autre, il se retient, il
il se retient, et à un certain moment, il allait éclater. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami? Il lui prend comme ça la main, le genou, il dit, je t'en supplie, je t'en prie, retiens-toi, 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 tu me prends pour un fou, mais je t'en prie, retiens-toi. Et l'autre, il s'est retenu, en fin de compte, l'autre, à force, qu'il ne le répondait pas, il est parti par dépit, il est parti pour ne pas lui répondre. Et à ce moment-là, l'autre, il était comme ça, en train de trembler, en train de se retenir, il bougeait comme ça. Il dit, je t'en prie, et ne me demande pas, je t'expliquerai après, mais maintenant, tout de suite, je t'en supplie, fais-moi une bracha pour que j'ai un enfant. À ce moment-là, alors il a dû prendre pour un fou, il a dit, je sais que tu prends pour un fou, c'est vrai, demande-moi, fais-moi une bracha. Et il lui a fait une bracha, et il lui a dit, voilà pourquoi je te dis ça, il lui a raconté à Raphaël qu'est-ce qui est tout ça, et Béhémet l'année d'après, il a eu un enfant. Pourquoi? Parce que justement, le fait que c'est pas le mérite de celui, c'est pas par le mérite du papa hein, qui a eu cet enfant, c'est par le mérite de celui qui a réussi à se retenir, à retenir sa haine ou son courroux vis-à-vis de quelqu'un. Il a réussi à retenir, le fait d'avoir retenu à retenir ça, Akshbourou, il fait en sorte que toutes les tfilotes, à ce moment on l'apprécie, si on lui demande, Akshbourou il répond. Et ça c'est, il faut essayer de trouver une personne comme ça. Et ça vaut le coup, ça vaut le coup. En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui marche. Et si, Hazvi Shalom, un papa, il voit que des fois son fils, il lui a mal parlé, alors c'est sûr qu'il doit l'éduquer. Mais à part ça, ou alors, Hazvi Shalom, une femme, elle voit que son mari lui a mal parlé, ou lui a dit des mots qu'il ne fallait pas, ça l'a blessé. Ou un homme aussi, la même chose, quand sa femme, elle peut sortir une parole désobligeante vis-à-vis de lui, ça le blesse. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il ne faut pas répondre. La femme, dans un cas, par exemple, c'est la femme qui a reçu une parole désobligeante de son mari, elle rentre dans sa chambre, elle se met à pleurer peut-être, et elle demande à Akshbourou, ce que j'ai reçu maintenant comme bisayon, ou comme honte, ou comme blessure, je t'en prie, que ça sert. Oui, et que je me suis retenu, je n'ai pas répondu à mon mari. Je sais que mon mari, et c'est parce qu'il était énervé, il était fatigué, il est revenu du travail, tout ça, c'est pas par méchanceté. Mais j'aurais pu lui répondre, j'ai pas répondu. Je t'en prie, à ce moment-là, je te demande. Voilà, j'ai tel problème avec tel enfant, j'ai tel problème avec ci, je t'en prie, fais en sorte que tu me répondes. Si on arrive à faire ça à chaque fois, déjà, on aura gagné qu'on n'aura pas répondu. Tu n'auras pas répondu automatiquement, tu ne vas pas envenimer les problèmes avec le conjoint. Et à part ça, tu fais en sorte que Kshbourou va répondre à ta demande. On a tout gagné dans l'affaire. Donc ça vaut le coup d'utiliser ce stratagème pour essayer que Kshbourou nous aide. Et si on arrive à faire ça, évidemment, alors si tu travailles, c'est pas facile, mais si on arrive à faire ça, alors on arrive prêt au moment de Rosh Hashanah où Kshbourou va nous juger, avec cette volonté à Rosh Hashanah de vouloir progresser, et qu'on montre justement qu'on veut progresser, alors Kshbourou, quand il nous donne nos rôles, qui distribuent les cartes, on essaye d'avoir les meilleures cartes possibles pour essayer de faire en sorte que l'année qui va nous venir, ça va être une année où on pourra réussir tout ce qu'on a besoin de réussir pour Avodat Hashem. Amen.